à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission politique. Le dimanche 24 septembre, les Nyonnais voteront sur le foyer pour Requérant, les Rollois sur le quartier Gare Nord-Schenk et les Copétans éliront un nouveau membre à leur municipalité. Après le départ de Pedro Bazabé, 3 candidats sont en lice et nous en avons 2 ici présents sur notre plateau. Michel Gada, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal, membre de la commission de gestion, de la commission de sécurité publique et votre profession est conseiller financier. Valentin Ducatet, vous êtes entrepreneur de profession et vous n'êtes pas membre du conseil communal actuellement. Je vous le disais, un 3e candidat, François Keller, n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais nous l'avons rencontré préalablement et nous lui donnerons la parole dans quelques instants. Une première question pour vous, Michel Gada. Pourquoi vous présentez aujourd'hui à la municipalité ? Alors, ça fait maintenant, depuis 2006, que je suis au conseil communal. J'ai agi à plusieurs reprises au sein du conseil pour déposer des motions, pour... Vous êtes actif ? Je suis actif au niveau du conseil, effectivement. Et puis maintenant, j'ai envie de participer plus à l'exécutif. Et professionnellement, c'est possible ? Et professionnellement, c'est possible parce que je suis aussi indépendant et entrepreneur. Donc, j'ai pu organiser mon temps pour remplir cette fonction. Pour la fonction publique. Même question pour vous, Valentin Ducatet. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir briguer un siège à l'exécutif de Copé ? Alors, je suis en Suisse depuis 13 ans. J'habite à Copé depuis 5 ans. Je suis suisse depuis 3 ans. J'habite ici, ma femme est suisse, mes enfants sont suisses. Pour moi, c'est le prolongement d'une intégration. Je suis très reconnaissant à la Suisse et à ses institutions de la vie que j'ai. Et puis c'est à mon tour de me mettre au service de la Suisse, en tout cas au niveau local. Et d'un village. Alors, je vous ai dit, un 3e candidat n'est pas ici sur le plateau. On l'a rencontré, il s'agit de François Keller. Il est conseiller communal, il est suppléant à la commission de naturalisation. Son métier, c'est pilote de ligne, mais c'est un jeune retraité qui nous dit avoir désormais du temps. Il répond à nos 2 premières questions traitant du développement du quartier de la Gare et de la fusion des communes de Terre-Sainte. On regarde ça tout de suite et on se retrouve après. Un poste à l'exécutif était totalement incompatible avec mon activité professionnelle de pilote de ligne, vu les absences longues et récurrentes. Et il se trouve que j'ai arrêté cette activité au 31 août de cette année et que donc, de par ce fait, j'ai plus de disponibilité pour m'engager pour la commune, ce que je voulais faire depuis un certain nombre d'années déjà. Le développement du quartier de la Gare, le PDL, ça fait 5 ans qu'il est en stand-by. Vous seriez pour une grande densification ou plutôt pour un musée de portée internationale à Copé ? Alors, je vais adopter la position suisse, c'est-à-dire le consensus. J'ai voté en faveur de tous les amendements qui ont été proposés par les commissions lorsque le PDL a été développé pour éviter cet apport énorme de population qui, à mon avis, était démesuré. Je trouverais tout à fait judicieux qu'on ait une combinaison entre un pôle culturel et puis un certain nombre de logements pour que Copé apporte aussi sa participation à l'augmentation de la population dans la région. La fusion des communes de Terre-Sainte, qu'en pensez-vous ? Alors à l'époque, j'étais favorable à cette fusion des communes. J'ai toujours l'impression que si on veut gérer des grands projets, il est mieux de pouvoir les gérer de manière globale. Mais apparemment, la population n'était pas prête à faire ce pas. Et donc, il faut remettre le métier sur l'ouvrage. Je dirais que de toute façon, il y a énormément de questions qui sont gérées au niveau communal de manière globale, que ce soit les pompiers, les écoles, etc. Donc ce ne serait en fait qu'une étape de plus. Mais il faut que la population soit prête et cautionne ce pas vers la fusion. Eh bien voilà ce développement du PDL du quartier de la Gare. Michel Gada, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est au point mort depuis 2011 suite au retrait du préavis par la municipalité. Qu'est-ce qu'on en fait ? Tout à fait. Alors, par rapport au PDL de la Gare, il y a, comme l'a dit François Keller, il y a eu de nombreux amendements qui ont été tous acceptés par le conseil communal. Et certains de ces amendements sont des amendements importants. Oui, notamment, un des amendements très importants, c'était le contournement du bourg. La municipalité doit revenir avec un projet dans ce domaine, de nous refaire des propositions. Est-ce vraiment réaliste ce contournement du bourg qui se chiffrerait à peu près 100 millions de francs, non ? Alors, dans le cadre du PDL, il s'agissait que de la demi-contournement. Il y a un demi. Le budget auquel vous faites allusion fait état effectivement du contournement complet. Effectivement, je suis d'accord avec vous, 100 millions, c'est probablement exagéré. Il y avait 6 amendements. L'un, c'était le contournement. Reste que ce préavis a été retiré en 2011. On est en 2017. Ça fait quand même passablement de temps qu'on ne voit rien arriver sur ce PDL. Qu'est-ce qu'il faut faire ? 3000 emplois logements ou alors un musée à portée internationale, comme on l'évoque ici et là. Je pense que
avant tout, il faut tenir compte des amendements qui demandaient que les infrastructures soient mises en place pour accueillir ce PDL. Mais alors, votre point de vue à vous, clairement, Mon ce serait point de quoi? vue Vous voyez à quoi moi, sur c'est cette grande qu'il- place? il faut que ce soit quelque chose qui soit cohérent en termes d'augmentation de la population pour Coppet. Si on parle de 3000 nouveaux logements, ça veut dire qu'on fait plus que doubler la population. Ça, c'est clairement pas possible. D'accord. Valentin Ducatet, même question pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? 3000 emplois logements, on double la population, on aide de cette manière le château à financer ses rénovations, ou alors on regarde plutôt une vision alternative qui serait de créer un centre culturel à Coppet? Disons, j'adopterais plutôt une position médiane. Effectivement, 3000 habitants en plus dans le village, ça déstabiliserait l'équilibre. Je pense que personne n'en veut. Apparemment, effectivement. Un centre culturel, disons, sur le papier, c'est intéressant. Après, il faut voir si ça peut vraiment avoir une portée aussi importante qu'on veut bien lui donner. Je pense que ce PDL, il doit s'inscrire dans une politique plus globale de développement de la mobilité à Coppet. Tout le monde en est conscient, donc il faut trouver une solution, ça c'est sûr. Mais si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est un dossier sur lequel tout le monde semble se brûler les doigts. C'est très compliqué de le mener si vous êtes élu. Vous le reprenez ou bien vous faites comme a priori? C'est peut-être pas tout à fait juste, mais on a l'impression que ce dossier, il est bien mieux dans un tiroir que sur la table. Laisser pourrir, ça réglera rien. Donc élu, je pense que je reprendrai le dossier. En tout cas, j'essaierai de mener des consultations, de réouvrir les dossiers, voir où est-ce qu'on en est, et puis essayer de trouver une solution, parce qu'il faut faire quelque chose de cet espace qui, aujourd'hui, ça ouvre un peu le village, mais enfin, on pourrait l'utiliser certainement mieux. Donc, à mon avis, je reprendrai la chose. Vous-même, si vous êtes élu, c'est une urgence, ce dossier? C'est un dossier important, c'est un dossier qu'il faut traiter. C'est clair qu'il faut le remettre au goût du jour, je dirais, et il faut le faire avancer, comme d'autres dossiers d'ailleurs. Comme d'autres, bien sûr. Un petit mot sur la querelle qui oppose les héritiers de la famille d'Aussonville et la fondation du château, qui sont donc en conflit actuellement. Comment est-ce qu'on va résoudre cette situation? Alors, judiciairement, évidemment, mais sinon. Alors, très franchement, je ne sais pas, parce que je ne connais pas le dossier dans son intégralité. Et je ne me prononce pas sur quelque chose que je connais pas. Il faut que ça se décante pour qu'on puisse avancer, parce que c'est aussi un gros problème, ce conflit familial, ce conflit de fondation. Il y a une fondation, il y a des propriétaires. Je ne sais pas si l'un peut se faire sans l'autre. Il faut étudier le dossier avant de se prononcer, et je ne me lancerai pas sur ce terrain-là. Alors, on va parler de fusion des communes, puisque c'est aussi une question à laquelle a répondu François Keller. Valentin Ducatet, fusion des communes. En Terre Sainte, on a essayé ça il y a quelques années, c'était en 2010, ça a été refusé par le conseil communal de Founet qui a refusé la convention, donc le peuple n'a même pas pu se prononcer. Est-ce que c'est important pour Coppet de travailler avec les autres communes, plus que de manière intercommunale? C'est déjà le cas au niveau, il y a pas mal de services qui sont gérés au niveau de cet ensemble de communes, donc pour moi la fusion, elle est naturelle. C'est dans l'ordre des choses qu'à moyen terme, toutes ces communes-là se rassemblent, qu'on optimise les ressources communales. Créer des synergies. Alors voilà, les synergies, c'est un mot un petit peu à la mode, j'aime pas trop ce genre de choses. Disons, c'est l'évidence que tout le monde travaille ensemble sur un terrain donné, alors il faut rationaliser ça. Maintenant, il faut que le projet puisse arriver jusqu'à la population, il faut qu'il soit bien construit, il faut pouvoir convaincre la population. Au dernier mot, c'est quand même le peuple qui doit être d'accord. Michel Gadas, ça c'est une urgence aussi, parce qu'il faut séduire avec un projet pareil de fusion, il faut trouver des arguments émotifs et émotionnels surtout. Et puis, il y a des arguments émotionnels, il y a aussi des arguments factuels. Je vous rappelle que lors du vote en 2010, oui. Un des arguments principaux mis en avant par le canton était lié à la péréquation, à une économie fiscale très importante qui avait été faite sur des calculs de 2008. Or, quand on a voté en 2010, il y a eu un changement de péréquation. Donc, au moment des votes, c'était absolument impossible de connaître l'impact fiscal pour les communes. On est bien d'accord, mais ce refus en 2010 par la commune de Founet, c'était un refus émotionnel et identitaire avant toute chose. Probablement, oui. Alors, c'est clair qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. C'est clair qu'il y a des synergies, comme on dit, qui peuvent émaner d'une fusion de communes. Il ne faut pas perdre non plus de vue le fait qu'on a des services communaux qui sont très bien développés dans chacune des communes et que je comprends tout à fait que chacune des communes ne veuille pas simplement voir ces services disparaître. Une priorité pour vous, cette fusion des communes de Terre Sainte, ou pas une priorité? Pas une priorité.
Valentin Ducatet? Pour moi non plus, je pense que c'est quelque chose qui se fait dans le temps long, qui se fera d'une façon ou d'une autre, mais il n'y a pas besoin d'aller plus vite que la musique là sur cette. Très bien, je vous propose qu'on retrouve François Keller, que l'on a rencontré il y a quelques jours. Il va nous parler de l'arrivée des partis au conseil communal potentiel, l'arrivée potentielle en 2021, de la circulation dans le village, de l'association Vision Coppet et du climat politique général dans le village. Dans 4 ans, à la prochaine législature, à partir de 2021, Coppet va avoir l'arrivée potentielle des partis politiques. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors personnellement, je ne suis pas très favorable à l'arrivée des partis politiques pour une raison très simple, c'est que finalement on défend des positions dogmatiques quelquefois simplement parce qu'un parti doit défendre une position. On a eu un climat très agréable de travail en moyenne dans la commune de Coppet toutes ces dernières années et peut-être que l'absence de parti en est une des raisons. Donc je suis plutôt favorable à la situation actuelle. Un gros projet qui serait le vôtre, lequel serait-il ? Alors, un gros projet qui serait le mien, je n'ai pas de gros projet. J'aimerais que Coppet reste un endroit agréable à vivre, comme il l'est maintenant. Et je pense qu'un des gros problèmes qu'il faudra régler, c'est le problème de la mobilité et de la circulation dans le bourg et autour du bourg. C'est un problème qui n'est pas réglé. Si on apporte beaucoup de population en plus, ça renforce en plus la difficulté. Ça, c'est, à mon avis, un des éléments clés pour les années qui viennent. Une route de contournement ou pas ? Alors évidemment, ça aurait été un vœu d'avoir cette route de contournement, mais si je dois vous dire ma pensée intime, il ne se fera pas pour 2 raisons. Pour des raisons de coût, on ne peut pas charger le budget de la commune à ce point-là. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de constructions qui se sont faites le long de ce contournement et probablement une grande partie de la population n'était pas au fait de cet élément quand ils ont acheté ces immeubles ou acheté ces appartements. Et je comprends qu'ils seront totalement contre ce contournement. Que pensez-vous de l'association Vision Coppet ? Alors la Vision Coppet a apporté quelque chose de positif dans le sens où ils ont freiné ce développement démesuré de ce PDL qui était visiblement trop grand pour Coppet. On ne peut pas apporter 3000 personnes supplémentaires d'un coup dans une commune qui fait 3000 habitants. À Coppet, il y a des initiatives populaires, il y a des référendums. Est-ce qu'il y a un souci entre la population et les autorités ? Oh, je ne pense pas. Je pense parfois que certains projets qui ont passé au Conseil n'ont peut-être pas été expliqués assez en détail ou les implications qu'il y avait avec ces projets et que les référendums sont faits sur certains éléments qui sont discutables. Mais lorsqu'on est au Conseil communal, on a souvent beaucoup plus d'éléments que ce qu'on peut simplement lire dans les journaux ou sur certains rapports. Donc la décision est en général prise avec une base d'argumentation beaucoup plus large. Alors, on a parlé de route de contournement tout à l'heure, on va en reparler. Comment résoudre ce problème de circulation dans le bourg de Coppet, Michel Gatin? Alors, la circulation, ce n'est pas quelque chose qui se règle au niveau d'un village. C'est quelque chose qui se règle au niveau de plusieurs communes, au niveau de la région, et c'est une réflexion globale qu'il faut avoir. C'est évident qu'à Coppet, on aimerait bien qu'il y ait un peu moins de pression au niveau du bourg. Mais si on décide simplement de rediriger la circulation ailleurs, on va créer des goulots d'étranglement chez nos voisins, ce qui n'est pas du tout ce qu'on souhaite non plus. Vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement ? Mener une réflexion régionale, évidemment. Alors, il y a plusieurs réflexions qui ont été menées sur comment ralentir le trafic. On a fait des expériences qui n'ont pas été... toujours été appréciées par la population. Voilà, tout à fait. Il faut quand même dire que ce projet-là, il n'a pas été mené jusqu'à son achèvement, parce qu'il était beaucoup plus riche que simplement poser des bacs. Oui. Le reste n'a pas été fait. Je vous donnerai un exemple, si on veut simplement... Il faut faire la différence entre... diminuer le trafic ou ralentir la vitesse. Ce sont 2 choses complètement différentes. Diminuer le trafic, j'y crois pas. Il est clair que toutes les statistiques montrent que dans la région, on va avoir un accroissement de population de l'ordre de 20% d'ici 2020. Le taux de motorisation par famille est extrêmement élevé. Absolument. Donc, je ne pense pas qu'on va pouvoir diminuer le trafic. Ralentir la vitesse, ça, il y a plusieurs pistes qu'on peut évoquer. Une des pistes qui, à mon avis, fonctionne bien, c'est ce qui se passe sur la route d'Yvonne, entre Milles et Communy, où ils ont simplement tracé une grande ligne blanche au milieu de la route, et simplement par le fait qu'il y a cette ligne blanche, on a l'impression que... une réduction visuelle. La réduction visuelle fait que les limitations sont beaucoup mieux respectées. Donc c'est plutôt ces pistes-là. Valentin
Ducatet, vous, cette réduction de la vitesse ou cette réduction du trafic, qu'est-ce qu'on fait avec ce bourg de Coppet où des voitures passent et qui semble un petit peu péjorer l'harmonie de la vie de village? Je pense que la position de M. Gada est tout à fait pertinente. On ne peut pas réduire le volume, réduire la vitesse c'est une chose. Il ne faut pas perdre de vue que ce bourg vit, ce bourg doit vivre. Donc il y a aussi des commerçants qui ont besoin de clients qui se parquent. Et qu'on ne peut pas d'un trait de plume dire bon maintenant la circulation va encombrer d'autres villages et puis un bourg qui se meurt. Donc il y a une réflexion effectivement à porter au niveau global là-dessus. Réduire la vitesse c'est une excellente chose. Il me semble qu'il y a des projets de parking aux entrées du village qui sont aussi à l'étude. Est-ce que ça pourrait suffire? En tout cas, ça pourrait aider. Ça pourrait aider certainement. Ça pourrait aider. Suffire. Est-ce qu'il y a une solution miracle? Je ne suis pas sûr. On n'a pas des budgets illimités, donc il faut faire avec ce qu'on a. Michel Gada, vous voulez rajouter quelque chose? Les parkings, ça va... Je pense qu'effectivement, les parkings, c'est aussi une solution. Il faudra aussi trouver quelque chose de ce côté-là. Et effectivement, il faut d'une façon ou d'une autre dynamiser le bourg. Très bien. Parlons du climat politique à Coppet. Alors Coppet est très actif au niveau démocratique et de l'usage des outils démocratiques. Rappelons en passant une initiative populaire contre le PDL en 2009 qui a été retirée mais qui a fait pression. Initiative pour la création d'un restaurant à réaliser, ça c'est pour bientôt, vous nous en parlerez certainement tout à l'heure Michel Gada. Et puis ce référendum qui a échoué récemment contre les travaux de la route cantonale. Qu'est-ce que ça dit du climat politique de Coppet, Valentin Ducatet? Moi, c'est un climat qui est vivant, que les gens s'intéressent, donc c'est déjà un bon point. Après, donc dynamisme, vous ne voyez pas d'opposition, pour vous c'est une opposition? Qu'il y ait des oppositions, c'est un fait, c'est aussi le signe qu'il y a une certaine vitalité, que les gens s'intéressent et qu'ils ont des avis. C'est mieux ça que d'avoir un village mort et une municipalité, un conseil communal qui font des choses sans que les gens s'y intéressent. Alors à Coppet, c'est très étrange, il y a peu de restaurants, par contre il y a beaucoup de groupes, enfin il y a en tout cas des volontés démocratiques de s'exprimer. En général, ces gens-là sont censés se retrouver dans les restaurants, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'association Vision Coppet, qui s'est constituée en 2008-2009, sauf erreur, pour s'opposer au plan au PDL du quartier de la Gare? Disons, c'est une force, c'est une voix dans la commune qui manifestement se place souvent dans une opposition aux décisions de la municipalité. Je ne connais pas très bien cette association, je suis arrivé après. J'ai essayé de contacter l'association avant de participer à ce débat justement. Oui. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai rien de particulier à dire. Certainement qu'ils ont des choses à proposer et qu'il faut écouter, mais il faut aussi voir l'intérêt global du village. Et puis, Absolument. Michel Gada, Vision Coppet, force d'opposition, bloc difficile à manier. Alors, climat politique et Vision Coppet. Allez-y. Je pense que les deux sont liés. Oui. Je rejoins tout à fait l'avis de M. Ducatet. Je préfère, et je l'ai développé d'ailleurs dans la communication que j'ai faite à la population, je préfère un débat, je préfère des avis de la population parce que je pense qu'on est tous meilleurs à plusieurs que chacun dans son coin. Donc, pour revenir sur Vision Coppet, leur but, c'est un développement harmonieux du bourg et de la commune. Je ne vois pas qui, à Coppet, pourrait simplement s'opposer à ce but-là. C'est juste du bon sens. Mais justement, faut-il se réjouir de l'arrivée potentielle en 2021 des partis? Parce que Coppet, selon les dernières informations, 2942 habitants, donc on passera à 3000, on ne pourra pas freiner toutes les constructions en 4 ans. Donc 2021, Coppet aura 3000 habitants, on passera à la proportionnelle. Est-ce qu'il serait bon de voir Vision Coppet former une liste? Alors d'abord, les partis, ce n'est pas une fatalité. Certaines communes, ça peut être des listes d'entente comme à Founet, absolument. Certaines communes ont décidé d'aller vers des listes d'entente. Je pense que pour la plupart des conseillers communaux, il ne s'agit pas de faire de la politique de parti, il s'agit simplement de défendre les intérêts de la commune. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde veut défendre les intérêts de la commune. Mais une fois que vous avez les partis, ça change un peu la dynamique. Et puis alors, il y a un élément que je trouve extrêmement ennuyeux avec les partis, au-delà du fait qu'il y ait des côtés partisans, c'est la question de proportionnalité. Quand vous avez une commission qui se crée, commission des finances, commission de gestion, vous avez en principe des candidats naturels qui vont y aller parce que ça les intéresse, parce qu'ils ont les compétences. Une fois que vous avez les partis, vous devez avoir une répartition et vous aurez le représentant du parti qui est simplement là parce que c'est le représentant du parti, mais pas parce qu'il est là, parce qu'il est particulièrement compétent. Ça, je trouve très dommage. Donc, je ne suis pas favorable au parti. Mais ils vont arriver quand même, enfin, d'une manière ou d'une autre. Valentin Ducatet, vous n'êtes pas dans l'appareil politique compétent pour l'instant.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ces mécaniques de politique politicienne qui pourraient petit à petit arriver à Coppet, puisque... Je pense qu'effectivement, la taille du village ne justifie pas d'avoir une gestion par parti. L'intérêt, comme vous avez très bien dit, c'est l'intérêt de la commune. Sur des communes plus grandes, évidemment, on peut avoir une gestion plus dogmatique, mais disons sur un bourg comme Coppet... Dans tous les cas, le scrutin va changer en 2021. On passera à une élection proportionnelle. C'est comme ça, je l'accepte. Vous créeriez une liste d'entente, par exemple, pour éviter que la gauche affronte la droite, une liste d'entente villageoise. L'intérêt d'avoir la gauche contre la droite, contre le centre, pour une gestion communale. On ne change pas l'avenir du pays sur les grandes lignes. Non, on est bien d'accord que tout le monde défend les intérêts du village. Une dernière question, puisque le temps, l'horloge tourne. Je vous ai demandé à tous deux, comme j'ai demandé à François Keller, qui nous a dit que sa priorité était de régler la circulation du village. Un grand projet, Valentin Ducatet, quelque chose qui vous tiendrait à cœur. J'aimerais bien développer un port de petites batelleries au niveau des Rocailles, sur le principe qu'on a un très beau village, mais qui n'est pas très, très ouvert sur le lac. Et quand on rentre dans Coppet par le bateau de Ségène, on a une très, très belle vue. Mais le port de Coppet est quand même petit. Et donc, il y a quand même une société de sauvetage, d'ailleurs, qu'on salue. Mais disons, je voudrais développer... Ça serait un projet que je porterais, de développer un port de petites batelleries au Rocaille. Ça permettrait d'avoir éventuellement une activité touristique, voire économique, avec un petit clubhouse, une location de wake ou de ski nautique, un restaurant, une buvette comme il y en a à Thanet. Mais avec des gens qui ne viennent pas, des propriétaires de bateaux qui ne viennent pas forcément de Belgique ou de Zurich. Ils auront la peine à venir en bateau jusqu'ici. Non, ils achètent souvent les places. C'est ça la problématique parfois. Michel Gada, un grand projet qui vous tient à cœur. Alors, moi, je pense que le projet qui est fédérateur pour Coppet, c'est d'avoir de nouveau un restaurant communal. D'accord. Alors, il y a une initiative qui va dans ce sens. La municipalité doit y répondre. Ouais. C'est pas facile. Néanmoins, je pense que ça fait partie de la dynamique, notamment du bourg. Comme vous l'avez mentionné, il y a des commerçants dans le bourg. Ces commerçants en profiteraient beaucoup. Et même s'il y a eu des initiatives, il y a eu un tea room qui s'est ouvert qui est très bien, il y a un restaurant à l'autre bout du village qui fait des prestations d'extrêmement bonne qualité. Néanmoins, il faudra avoir quelque chose qui est plus important pour Coppet et ça dynamiserait le bourg. Et puis de toute façon, c'est un engagement de la municipalité actuelle qui est selon la demande. Bon, il y a peut-être encore une petite chose, il y a un autre projet qui me tient aussi à cœur et qui traîne depuis malheureusement trop longtemps, c'est le projet de piscine patinoire de Terre Sainte. Qui est sur les rails. Qui est sur les rails, mais où il y a encore des oppositions qui datent depuis longtemps et qu'on ne va pas lever aussi facilement que ça. C'est un dossier qu'il faudrait... On a peut-être été aussi un peu naïf de penser que cette piscine patinoire allait se construire en 3 ans. Il y avait beaucoup d'euphorie au début, on pensait que ça allait aller très vite. C'est un peu méconnaître les mécanismes suisses. Peut-être. Un peu de fatalité. Bon, de toute façon, on l'a vu, on n'a pas forcément besoin à Coppet de bistrot pour créer des engagements politiques, un village très dynamique à ce niveau-là. Michel Gada, merci d'être venu ici. Bonne chance pour cette campagne. Valentin Ducatet, merci, bonne chance. Merci. On remercie également François Keller, qui est à l'autre bout du monde, je crois, actuellement, mais qui nous a donné un petit peu de temps il y a quelques jours. Ce sera donc le 24 septembre, c'est une élection complémentaire à la municipalité de Coppet. Allez voter à Coppet, choisissez vos élus. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.